Hello tout le monde, je suis de retour pour une vidéo très spéciale et celle-là je l'attendais avec impatience puisque c'est ma vidéo bilan donc 2024. Voilà, nous arrivons à la fin de l'année, nous sommes quelques jours après Noël et juste avant le nouvel an et c'est marrant parce que presque jour pour jour, je crois que l'année dernière j'ai regardé, c'était le 27 décembre, j'avais filmé cette vidéo, là on est le 28 décembre. Et j'ai un petit temps d'accalmie, hein. Bébé dort, vient de s'endormir, mon fils est avec son papa. Il fait beau, donc moi j'adore, vous savez quand il fait beau l'hiver, j'adore aussi. Ben, j'aime tout, j'aime quand il fait pas beau, quand il fait beau, bref. Je suis pas trop KO, même si après Noël on est quand même bien fatigué hein, dans cette période des fêtes et avec le bébé et tout. Mais ça va, je suis là en tout cas. Je suis là parce que j'avais trop envie de faire ce bilan. J'ai regardé un peu ce que j'ai fait cette année. Comme l'année dernière, j'avais fait donc cette première vidéo rétrospective au niveau des arts du fil qui vous a beaucoup plu. Donc on va parler tous les arts du fil que j'ai, toutes les choses que j'ai fait en crochet, tricot, couture et point de croix. Voilà, donc je vais vous sectionner cette vidéo en plusieurs parties comme ça si vous êtes intéressé par une discipline, une activité, vous pourrez aller la voir directement. Chin à la vôtre, prenez un petit café, une petite boisson parce que ça va durer un moment. Hein. 2024 déjà pour faire une petite introduction. 2024 a été une année personnellement très riche, vous l'avez vu puisque nous avons accueilli notre deuxième fils. Donc je suis tombée, ça a été du coup durant toute cette année 2024 puisque je suis tombée enceinte en début février et notre loulou est arrivé mi-octobre, donc ça a été la grossesse en 2024, puis l'accouchement et l'arrivée de ce bébé dans notre famille. Donc que du bonheur, une année très riche. Hein. L'année dernière, à ce même moment-là, je me doutais pas que voilà j'allais accueillir ce deuxième enfant et passer l'année comme ça, vraiment comme quoi d'une année à l'autre, tout peut arriver. Hein. Alors autant l'année passe très vite et c'est vrai que c'est ce qu'on dit, moi c'est ce que je pense aussi, c'est que ça passe de plus en plus vite. Ça c'est vrai, mais autant on peut faire beaucoup de choses en une année, voilà, c'est quand même encourageant, on peut tout changer en une année. Hein. Donc cette année, personnellement, ça a été très riche, voilà, toujours dans cette nouvelle maison depuis, ça va faire 3 ans cette année, toujours à être émerveillée par ma nouvelle région, dans ma maison, avoir du temps pour créer, et puis vivre cette grossesse, très bien, même si j'ai été très malade durant cette grossesse, donc c'est sûr que ça a aussi joué sur ma vie créative, quoique ça a été aussi un refuge lorsque j'avais mal au cœur, voilà, de tricoter, ça permet aussi, voilà, dans ces situations-là, lorsqu'on souffre, de se réfugier dans une activité que l'on aime et qui nous fait oublier notre état, c'est quand même super d'avoir ça, c'est une richesse pour ceux qui créent, voilà, ceux et celles qui sont comme moi, vous le savez que lorsqu'on crée, c'est notre bulle de douceur. Et puis ça nous réconforte. Moi quand je brode, quand je tricote, quand je couds, je me soigne aussi en même temps, vraiment. Donc 2024 ça a été ça, le bébé, et puis ça a été aussi l'ouverture qui était pas du tout prévue, sincèrement, de ma boutique de point de croix de design. Donc j'ai commencé à avoir cette idée-là au printemps. Et moi c'est vrai que je suis assez fonceuse quand j'ai une idée. J'ai beaucoup de mal à la mettre de côté et à l'enfouir et à réfléchir trop. Je fonce vraiment très rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc tout le printemps-été, j'ai brodé sur mon premier design, les saisons du foyer. Et puis j'ai sorti ma boutique Etsy le 1er septembre. Et de là, ça a enchaîné plusieurs designs. Donc je suis très fière de moi parce que j'ai réussi en étant enceinte à réaliser ce que je voulais. Et je vous remercie pour tous les retours que vous m'avez fait sur cette boutique, parce que c'est pas évident de se lancer comme ça. Dans le point de croix, moi, ça fait que 3 ans que je brode. Donc c'est pas évident de se dire, allez, je vais créer des designs de point de croix. Enfin, déjà, je voulais créer un design, mais voilà. Bon, ça, on va en parler un peu plus dans la section point de croix si ça vous intéresse. On va essayer de se focuser là-dessus. J'essaie de me concentrer sur ce que j'ai fait. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le tricot. Donc j'ai noté, comme l'année dernière, ce que j'avais fait. Comme ça va être intéressant de voir ce que j'ai fait cette année, ce que j'ai produit entre guillemets cette année, quel choix j'ai fait, pourquoi et tout. Alors le tricot cette année, alors directement comme l'année dernière d'ailleurs, comme début 2020. Non, je m'éparpille, non. Je dis n'importe quoi.
C'est cette année que je suis en train de faire un autre pull luce parce que l'année dernière, donc en début 2024, ça a été mon premier cast-on. J'ai fait un pull luce de Atelier Mélie. Alors je vais essayer de vous mettre les photos que je retrouve. Je vous les mettrai ici. Ça va être sympa d'illustrer mes propos. Donc l'année dernière, c'était vraiment mon but, c'était de tester de nouvelles laines puisque ça y est, je suis à 4 années de tricot. J'ai commencé en janvier 2021. Donc ça fera 4 ans que je tricote quasi quotidiennement. Et là, l'année dernière, je me suis sentie vraiment de tester des laines un peu plus haut de gamme, puisque jusqu'à présent, j'avais tricoté beaucoup de drops. Oui, Toby, oui, toi aussi t'aimes bien drops. Même si j'aime beaucoup drops, je voulais tester un peu des plus belles qualités. Je voulais notamment tester des plus beaux mohair, parce que j'adore le mohair. Donc j'ai testé plusieurs marques de mohair. Oui, Toby, oui. Et donc ça a été le cas avec ce pull là de Atelier Mélie que j'ai fait en fil Colana, Arouetta et Tilia. Et ça a été un grand succès. Voilà, l'année dernière ça a été aussi vraiment la validation de mon tricot, c'est-à-dire dans la tension, donc dans le choix des guides, dans le choix de taille. Comme je vous avais dit, c'est ce que j'ai fait toute cette année-là. J'ai baissé d'une taille à chaque fois et j'ai baissé d'une et j'ai baissé d'une demi-aiguille depuis, ça fait 1 an et demi déjà. Ça a été vraiment validé dans mon tricot, parce que vous savez que je tricote lâche, même si cette année j'ai trouvé que je tricotais moins lâche. J'ai serré un peu plus mon tricot. Mais voilà, donc j'ai commencé cette année directement en ayant la motive de me faire des pulls parfaits, des gilets parfaits qui m'aillent parfaitement. Et ça a été une très belle année de tricot, la plus belle année de tricot puisque j'ai produit des choses que j'ai beaucoup portées. Donc ce pull-là en fait partie. Donc c'est un pull, j'avais très envie de vert l'année dernière, de vert un peu clair comme ça. Et je l'ai beaucoup mis, ce pull, beaucoup mis. J'avais modifié le col du coup de ce pull. Alors tout ce que je vous dis, je vais pas rentrer non plus dans les détails de tout ce que j'ai fait. Sachez que tout ce que je vous dis, c'est ce que j'en ai parlé dans mes podcasts. Donc allez voir mes podcasts si vous voulez, voilà, avec tout le résumé, vraiment des détails. Je vais pas tout rentrer dans les détails, mais ce pull, j'en parle puisque ça a été un super basique que j'ai fait. Le col, j'ai fait un col double qui était très bien. Adoré le combo fil Colana Tilia. Merci beaucoup, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé ce combo d'une douceur incroyable. Donc la laine a été géniale. Le mohair extrêmement doux. Voilà la couleur, c'était un top. Je l'ai beaucoup porté. Je me souviens, c'est quand j'étais malade que j'avais les nausées de folie. Donc voilà. Le vert m'a aidé beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné avec... non, c'est pas le vert. Après, j'ai fait un duo avec Mélanie à l'ombre du cactus. Je te fais des gros bisous, Mélanie. Et ça a été aussi une réussite. J'ai fait le gilet Marie-Eken de Isabelle Kremer. Alors, pareil pour les laines. Tout, maintenant, je note tout. Je fais des photos de tout sur mon Ravelry. Vraiment, ça me sert beaucoup pour moi, pour référencer mes aiguilles, mes notes, tout ça si j'en ai besoin. Et ça permet aux autres, voilà, de voir voilà, quelle laine j'ai utilisée et tout. Et c'est hyper intéressant. Moi qui note rien, hein. C'est ma seule trace avec les podcasts en fait de ma créativité. Et voilà. Donc le gilet Marie-Ken, j'ai adoré faire ce gilet. J'étais hyper malade au début et j'ai réussi enfin ça m'a beaucoup aidé. J'ai adoré. C'était un bonbon ce gilet à faire. Vraiment. C'était une réussite parfaite au niveau de la taille, au niveau du choix de laine. Donc je l'avais fait en BC Yarn Big Bio Balance. Donc un mélange de coton et mérino. Dans cette couleur corail que j'ai adoré, que j'adore. Ça fait vraiment partie d'un de mes basiques. Même si je vous ai dit cet hiver, j'en ai moins envie. Mais je sais qu'au printemps, été et même automne, je vais le porter beaucoup. Je l'aime énormément. Je trouve qu'Isabelle Kremer, c'est vraiment une designeuse parfaite, vraiment pour les tailles, je trouve. Voilà. On peut vraiment, très rarement, j'ai entendu des gens se tromper sur ces designs. Donc j'ai adoré faire ça. En plus avec Mélanie, qui l'a fait en version rose. C'était un super duo. Ensuite, j'ai enchaîné avec un test. Alors là, c'est incroyable. J'ai fait un test tricot-gilet alors que j'étais enceinte et hyper malade à cette période-là. Et je m'étais dit que j'allais faire ce pull justement pour me focuser sur un projet au lieu de penser trop à mes nausées. Donc, j'ai fait un test pour Tricot Meringue Vanessa. Et j'ai réalisé le Sweet Grass Cardigan. J'avais un énorme coup de cœur sur ce gilet. Et j'adore en fait le motif comme ça... très beau en torsade. C'est un gilet qui a mérité toute mon attention vraiment parce qu'il y a beaucoup de... Il est très bien réalisé, très bien écrit, mais il demande de la concentration puisqu'il y a des torsades, il y a pas mal de panneaux de diagrammes et tout.
Et j'ai mis 1 mois et demi, je pense, à le faire. En le faisant tous les soirs, donc assez long. Je l'avais tricoté dans des belles laines aussi, alors je me souviens plus. Mais c'était de la laine que j'avais achetée sur Laine des Îles, une laine nordique un peu rustique, très jolie vert. Et j'ai associé cette laine rustique avec un mohair de... C'était la première fois que je tricotais le mohair de Isagé dans un vert absolument divin. Et j'ai adoré également ce mohair. Donc ça a été la deuxième marque de fil de mohair que j'ai testé dans l'année. Et franchement, le Isagé, je pense que c'est mon préféré. Voilà, j'ai testé pour l'instant donc Drops, fil Colana et Isagé. Et là, Isagé, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce fil. J'ai aimé parce que déjà dans sa douceur, et j'ai aimé la couleur qu'il avait. Notamment ce vert, c'était très nuancé. Et il a un côté un peu fluffy, un peu doudou, que n'a pas par exemple le Tilia qui est plus glissant. Voilà, enfin j'ai adoré, vraiment, il mérite son prix parce qu'il est je crois qu'à 10 ou 12 euros la pelote. Et puis mélanger, je regardais ça encore hier, vraiment ça a été une révélation, ça c'est mélanger une laine rustique en fingering avec un mohair. Ça c'est une association que j'aime énormément. J'avais fait aussi mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design comme ça avec boucle laine et un kit silk. J'aime beaucoup parce que ça permet d'adoucir cette rusticité et en même temps la rusticité du fil avec le mohair, ça permet de tenir le mohair. Enfin, je trouve que l'association des deux, j'aime énormément, vraiment beaucoup. Voilà, donc ça fait ce gilet là, c'est un magnifique tricot vraiment qui fait très qualitatif. Après je vous ai dit j'ai du mal à l'associer bizarrement dans ma garde-robe, mais c'est juste un souci de garde-robe parce qu'il est très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais beaucoup le mettre au printemps en fait. Voilà, ensuite j'ai été focus beaucoup sur bébé. J'ai repris mes tricots pour moi que en août. Comme l'année d'avant d'ailleurs, l'année d'avant j'avais des bébés aussi dans mon entourage, donc j'ai fait pas mal de choses l'année d'avant. Et là ça a été pareil, hein. J'ai tricoté pas mal pour mon bébé, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le cardigan, je lui ai fait la couverture, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, je lui ai fait les chaussons, le béguin, voilà, j'ai fait le cardigan long avec Anna. J'en ai fait un aussi pour le bébé d'une amie. Voilà, donc le printemps-été, ça a été... j'ai fait que ça, hein, ce printemps-été, c'est fou. C'est dingue ça. J'ai tricoté que pour mon bébé en fait et les autres bébés. J'ai fait une barboteuse aussi, là c'était fin d'été, début automne. Ouais, en été, pour mon bébé que j'ai adoré de cette designeuse que j'ai découvert l'année dernière. C'est... À chaque fois, je suis désolée, j'écorche son nom, mais c'est Agalos Pulalos, quelque chose comme ça. Une portugaise extraordinaire que j'ai découvert l'année dernière. Je suis en train de tricoter d'ailleurs un autre modèle d'elle, qui a été vraiment une révélation. Voilà, donc le tricot bébé a été encore plus l'année dernière avec mon bébé validé. J'aime énormément le tricoter pour mon bébé et les autres bébés. Je trouve que c'est extraordinaire, même si ça dure pas longtemps, finalement il les porte pas beaucoup, mais je trouve que c'est une joie énorme. Quand j'ai mon bébé là qui est né en octobre, je me suis régalée à lui mettre tous les petits tricots, les petits accessoires. Vraiment ça a été un grand bonheur, voilà, de créer cette année pour ce bébé. Évidemment, puisque je sais que ça passe très vite. Et finalement, je me suis fait la réflexion, j'ai fait aucune chaussette l'année dernière, puisque le tricot chaussette a été remplacé par le tricot bébé en fait, voilà. Au quotidien, j'avais toujours une paire de chaussettes et un grand ouvrage. Ne tricotons pas pour mon chéri ni pour mon fils. Ça les branche pas que je tricote pour eux, voilà. Donc je tricote pour moi et pour moi. Je tricotais pour moi avant le bébé et maintenant voilà, je tricote pour bébé. Donc ça a remplacé, j'ai toujours voilà un grand ouvrage et un tricot bébé maintenant. Et donc l'année prochaine, ça va être ça aussi, mais je vous dis d'abord ce que j'ai fait et après on va parler de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai fait la couverture, le béguin, les chaussons, le cardigan, la baboteuse. Ah oui, j'ai fait 2 baby bear bonnets de Knitting for Olive. Ça, on en parle encore dans le podcast parce que je vous en ai pas parlé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je note. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas tout noté sûrement. Maintenant, j'essaye de mettre sur Ravelry mes projets bébés parce que vous m'avez demandé. Et c'est vrai, c'est pas bête parce que après, même si ça se fait rapidement,
voilà, vraiment c'est important de le mettre aussi sur Ravelry, hein, même pour moi, pour savoir ce que j'ai fait. Et puis c'est des modèles que je vais refaire plusieurs fois et c'est important. Je commence à avoir une collection, voilà, enfin une collection personnelle, pas une collection dans le sens beaucoup, mais quelques patrons vraiment références pour moi lorsque je vais pouvoir faire pour moi ou offrir. Et ça c'est super, j'ai vraiment des super basiques à refaire à l'infini. Donc pour moi, voilà, le tricot bébé, c'est quelque chose entre guillemets à investir aussi, puisque si vous êtes comme moi, vous allez en faire toute votre vie pour les bébés qui vous entourent. Donc c'est vraiment bien d'avoir des basiques qu'on refait à chaque fois avec grand plaisir. D'ailleurs, je viens de penser, mais c'est incroyable, que j'ai pas parlé de crochet, je suis partie directement sur le tricot. Et en fait, j'ai oublié le crochet qui était juste écrit en dessus, parce que vous savez que mon premier amour, c'est le crochet quand même. Et le crochet, bon, je vais vous en parler, vous savez quoi on va faire? Tricot, crochet, point de croix, couture. N'importe quoi. J'ai un peu crocheté quand même. Donc voilà, ça a été l'été bébé à fond. Et après, j'ai repris un petit peu pour moi. En août, je me suis tricoté, celui-là d'ailleurs, c'est le caméo de Tête Bêche. J'ai beaucoup aimé ce patron, même si au début, vous l'avez vu dans les vlogs, ça a été une galère parce que je l'ai trouvé... je trouve qu'il y avait des fautes dans ce patron, dans la traduction française, alors que dans l'anglaise, pas du tout. Je l'avais dit à la designeuse d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas du tout un tricot zéro cerveau non plus. J'avais envie d'un gilet sans manches et ça a été une réussite celui-là aussi. C'était la première fois que je tricotais des Rerum Natura. Donc ça c'est de la Gilliatt. C'est la couleur dorée. Et alors j'étais un peu déçue de la couleur parce que ça fait un peu trop moutarde. Je voulais un doré un peu plus pétant. C'est un moutarde en fait pour moi. D'ailleurs ils ont la couleur moutarde qui doit être plus foncée. Mais voilà, une fois que j'ai eu le coup sur ce patron, j'ai aimé puisque ça se tricotait je crois en aiguille 4 ou 3-5. Donc ça allait quand même assez rapidement. Et pas du tout pour les débutants, c'est clair. Et un patron vraiment très bien à avoir dans sa garde-robe. Je le referai peut-être, mais sans les torsades, peut-être tout simple en aller-retour un jour. Puisque je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait ça du coup en début d'automne. Enfin cet été, en août, j'ai fait ça. Et après du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas énormément tricoté cet automne, hein. J'ai fait ça et ouais, après j'ai accouché et tout, hein. Donc j'étais en fin de course. J'ai fait beaucoup ça, j'ai castonné ça le 1er septembre. Ça a été mon pull de l'automne, vous l'avez vu, je l'ai pas fini, c'est le Primrose de Marie Wallin. J'ai voulu me lancer enfin dans les tricots de cette designeuse que j'admire depuis très longtemps, depuis que j'ai attaqué le tricot. Je trouve que ces jacquards sont juste somptueux, les couleurs qu'elle choisit et tout. Et donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté quelques laines alors pas sa laine à elle, que j'ai trouvé trop onéreuse pour l'instant pour mon niveau de tricot, mais un jour je le ferai. Et là j'ai acheté quand même la British Breeds de Marie Wallin, c'est ça, la British Breeds, c'est ça je crois, Breeze ou Breeds, je sais plus. Pareil, c'est sur mon Ravelry et j'ai fait un choix de couleurs vraiment, je me suis éclatée à choisir ces couleurs et ça a été une réussite le choix de couleurs que j'ai fait. Je suis très contente de ce tricot et c'est un jacquard, donc full jacquard, hein, tout le corps, tous les manches et tout. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Surtout que j'étais très malade aussi à la fin, très fatiguée. Donc c'était un rang par soir, voilà. Et ce tricot-là, je le finirai en 2025, c'est clair. Je vais adorer le porter l'année prochaine, à l'automne 2025, je pense. Et voilà, j'ai fait que ça. Là, j'ai castonné, je suis en train de faire plein de choses en ce moment. Je reprends de la force du galon. Mon fils commence à dormir un petit peu le soir. Donc ça y est, je commence à ravoir une petite heure de tricot le soir avec mon plus grand bonheur, puisque vraiment ça me fait énormément de bien. Donc je vais pouvoir vous en parler en 2025 avec plaisir, puisque la passion du tricot vraiment est restée présente, même cette année, avec les nausées, la fatigue et tout. Ça a été encore plus presque un bonheur de tricoter, comme je vous dis. Et donc cette année, le bilan que je fais sur cette année de tricot, alors j'ai noté, voilà, j'ai fait un pull, 2 gilets, un pull sans manches. Ah oui, et j'ai fait le châle aussi, j'ai fait un châle. Où je l'ai marqué celui-là? Ouais, j'ai fait le châle de Petite Biche Rose, qui m'a pris beaucoup de temps aussi quand j'étais enceinte quand même, hein. Un grand châle que je devais faire depuis des années celui-là, depuis des années je l'ai fait.
dans cette laine de Knitting for Olive, le Merino et le Mohair. Alors le Mohair, alors ce que j'aime dans cette marque, ce sont les couleurs qui sont magnifiques. Mais le Mohair, il m'a pas du tout emballé niveau texture. Hein. Pour moi, il est comme la Kid Silk, exactement pareil. Mais la couleur grenade, je l'ai trouvée très 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 belle et j'avais envie de ce rouge à associer dans ma garde-robe. Donc ça a été vraiment une réussite, je l'ai beaucoup porté. Alors le bilan de cette année 2025, ça a été pas beaucoup de tricot, mais franchement, j'ai quand même pas mal produit, hein, je vous dis. Un pull de gilet, un pull sans manche, un châle. Et quand même tous les tricots pour bébé. Donc j'ai quand même un débit de tricot quand même assez soutenu, hein, même si pour certains tricoteurs, ce sera pas beaucoup. Pour moi, ça suffit amplement. Et surtout, cette année, ça a été des objets terminés que j'ai beaucoup portés. Ça a été vraiment, ça y est, j'y suis arrivée. C'est-à-dire ce que je produis, ce que je tricote, je l'aimais, c'est sûr. Et voilà, alors je vais y arriver maintenant. Après, on n'est pas à côté de fail. J'ai eu aucun fail cette année. C'est incroyable, j'ai eu aucun fail. Voilà. J'ai bien fait ce que je vous ai dit. J'ai baissé d'une taille, j'ai baissé d'une demi-aiguille. J'ai essayé mon tricot, j'ai bien réfléchi aux laines, je me suis vraiment... Alors je pense que les tricoteurs, je pensais à ça tout à l'heure, pour aimer aussi le tricot, faut aimer l'amont tricot. C'est-à-dire moi j'adore vraiment, il y a un côté un petit peu discipline. Alors je parlais de ça avec des filles justement qui ne tricotent pas mais qui sont créatives dans d'autres arts du fil. Et elles me disaient qu'elles aimaient pas justement... le côté tricot dans le sens combien de grammes il faut, combien de pelotes il me faut pour ça et tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'adore en fait. J'adore chercher la laine pour savoir comment est fait le modèle. Déjà, c'est tout franchement, pour avoir un tricot final qui nous va, c'est toute une investigation quand même. Surtout lorsque c'est un nouveau modèle. Il faut on ait ce coup de cœur pour ce modèle, savoir s'il va nous aller. Savoir quel fil il faut, savoir quelle taille il faut, savoir quelle couleur il faut, où acheter la laine, savoir si on a la laine dans notre stock. C'est toute une recherche que j'aime énormément faire personnellement. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps cette année à chercher ça sur Ravelry comme je vous avais montré, bien voir les couleurs, réfléchir, voilà ce qui me va et tout ça. Puisque cette année, ça a été la révélation d'ailleurs. J'ai fait ça, c'était je crois que c'était au printemps. En mai ou juin. Ça a été une année, franchement, j'ai fait pas mal de choses cette année, beaucoup de choses. Ça a été une révélation, j'ai fait mon test de colorimétrie, c'était en avril ou mai, avec le site, donc c'est Héloïse de Color Palette, j'avais vu ça, j'avais vu qu'on pouvait faire, en fait je cherchais depuis longtemps à faire un test de colorimétrie, en vrai, et j'ai vu cette jeune femme qui proposait un test en interposé. Et j'ai vu comment elle travaillait grâce à ses vidéos. Elle fait des vidéos YouTube où elle montre son travail. Et ça m'a convaincue. Donc j'ai fait ce test et c'était une révélation autant en couture qu'en tricot, de choisir les bonnes couleurs. Voilà, je vous en ai beaucoup parlé cette année. L'année prochaine, je vais moins m'attarder dessus, je pense, même si, voilà, je vous parle de ce qui me passionne. Donc bon, je vous en parlerai sûrement, mais c'est vrai que les couleurs, c'est très important. Alors autant dans la forme, évidemment aussi, hein, dans la forme de ce qu'on crée. On passe beaucoup de temps à créer, comme je vous ai dit, beaucoup. Donc autant choisir vraiment des formes qui nous vont et des couleurs qui nous vont. Cette année, ça a été une réussite. Notamment, voilà, ce châle rouge, j'aurais jamais pensé me faire un châle rouge grenade comme ça. Et en fait, ça a été une révélation. J'ai eu beaucoup de compliments. Voilà, je suis restée dans mes couleurs qui me vont. Et j'ai beaucoup aimé ce test, je vous le conseille, vraiment, vraiment. Donc voilà, en tricot, ça a été donc le bilan tricot. Le bilan tricot, ça a été réussite totale. Je suis très fière de moi, vraiment. Je me suis tenue dans la discipline. J'ai fini mes projets, donc ça, avec moi, c'est toujours le cas. J'ai toujours quand même la couverture d'un Fisterly de Skin Gans que j'ai avancé. Hein, j'ai avancé un petit peu. C'était en fin 2023, début 2024. C'est le seul projet que j'ai de côté avec le Primrose que je vais terminer. Et ça me culpabilise pas bizarrement d'avoir ce projet de côté. Il faut que je vais mettre 10 ans à la faire, mais c'est pas grave, voilà, vraiment, je dois me faire ma garde-robe en tricot, donc c'est un peu plus prioritaire que ça. Et voilà, peut-être que je la ferai cet été. Au lieu de faire des tricots bébés, j'en ferai peut-être un peu moins cet été, quoique, ça va être cet été, je pense, parce qu'au printemps-été, je tricote moins. Je tricote moins à chaque fois. Je fais des petits ouvrages, voilà, bébés ou chaussettes, ou même je tricote moins en général. Et il faudrait que cette année, je me dise, voilà, je continue quand même, quand il fait beau, on verra comment ça se passe, mais à tricoter même pour l'automne-hiver.
puisque après l'automne-hiver est très très long. Donc il faut pas que j'oublie ça. Voilà, souvent quand j'arrive en avril-mai, soit je me dis je fais des tops d'été ou alors j'arrête. Mais non, il faudrait que je continue ma production de tricot en fait, hein. Surtout au printemps. Il faut que je continue au lieu de me faire des choses en coton ou des tops d'été que finalement je mets pas beaucoup. Je vais continuer, ça c'est clair cette année, à me faire des basiques et à tricoter comme ça. Voilà. Et ma couverture, je la ferai peut-être aussi à ce moment-là. Voilà. À ce moment-là, je peux me dire, je fais ma couverture qui va me tenir bien chaude pendant la canicule. Peut-être que je ferai ça, c'est possible. Voilà en tricot. Donc en tricot, quels vont être mes buts cette année? Le tricot, ça me passionne beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment, je suis à fond. L'année prochaine en tricot, ça va être de continuer à faire des basiques. Donc voilà, j'ai recastonné, vous voyez, un luce. Voilà, là je vais faire un châle, on va en parler. Mais dès le 1er janvier, on crée un knit-along, un cal avec Morgane de Atelier Morissette. Donc le but c'est tricoter un châle. On a tout l'hiver pour faire ça. Et voilà, je vous mettrai ça en bas. On a fait un petit groupe Ravelry, c'est chouette. Donc voilà, je vais me faire un châle, j'en ai besoin aussi, un autre châle. On se retrouve le lendemain, évidemment. Hein. 2025, ça va être comme ça, évidemment, avec bébé. J'ai mis mon Sweetgrass cardigan d'ailleurs de tricot meringue pour vous le montrer. Il est vraiment très chouette. Je le porte avec ma salopette que je mets tout le temps. En fait, c'était ma salopette de grossesse. Et j'aime beaucoup cette salopette. Je la mets quand même. Elle va très très bien. Et ce pull, il est vraiment super. C'est ce que je vous disais, l'alliance fingering mohair en laine rustique avec ce mohair de Isagé, superbe. Hein. Il tient super chaud, puis il est hyper quali. Ce que j'avais aimé dans ce pull, c'était la bande d'encolure comme ça en... Comment ça s'appelle cette technique? Je sais plus. C'est hyper propre et il y avait la bordure en dents de chat comme ça. Hyper joli, vraiment il est très très beau. Hyper beau, franchement voilà. Donc ça tombe bien que je vous parle de ça parce qu'en 2025, quels vont être mes buts? J'étais en train de vous parler de ça en tricot, que en tricot. C'est voilà tout ce qui est finition, les finitions de tricot, vraiment m'appliquer encore plus. Là par exemple sur mon luce que je suis en train de faire, je vous montrerai, je fais un col vraiment nickel, un col double, un peu plus long, avec les bonnes aiguilles, tout ça. Et c'est vrai que c'est les détails qui changent tout. Alors au début c'est pas évident parce qu'on connaît pas, et puis on essaie déjà d'achever un tricot, ce qui est pas évident. Maintenant que ça fait plusieurs années que je tricote, maintenant je veux m'appliquer sur les finitions et trouver des patrons, enfin trouver non, tous les patrons ont des belles finitions en général, mais moi-même vraiment m'appliquer sur voilà quitte à changer des fois sur certains patrons, voilà les finitions, pour monter les mailles, pour la fin, voilà pour tout ça vraiment m'appliquer sur ça, quitte à défaire, ça c'est sûr. J'ai pas du tout défait cette année, j'ai pas eu besoin de défaire, mais voilà à l'avenir si je me trompe défaire, il y a aucun souci aussi. Et puis en tricot ça va être voilà comme je vous disais donc me faire plutôt des basiques, enfin un ou deux basiques, et après j'ai des choses qui sont sur ma liste depuis longtemps que j'aimerais faire. Je vous ai fait d'ailleurs, donc là je parle de mon tricot perso, hein. Je vous ai fait, parce qu'après il y a bébé, je vous ai fait un Make 9 sur mon Ravelry, donc Make 9 2025, où j'ai mis vraiment, là ça n'a pas été un Make 9 de folie, j'ai mis des choses que je suis en train de faire, que je vais finir, et voilà des choses que je traîne dans ma patron tech de tricot depuis longtemps. Alors, pour commencer, donc le Primrose de Marie Walline, je vous ai parlé de ce tricot, je vais le finir en 2025, donc il est dans mon Make 9. Ensuite, le luce de Atelier Émilie, je vous l'ai remis là, parce que du coup je suis en train de le faire, je vais le finir aussi. Et peut-être m'en faire un deuxième si vraiment je vois qu'il est encore mieux fait celui-ci. Peut-être me faire encore un autre, ce serait bien, vraiment. Ensuite, le châle que je vais du coup castonner là le 1er janvier, le Summer Time de Rory Locatelli. Ça c'est voilà c'est mes 3 en cours en fait. Hein. Ça va être mes 3 en cours. Trop hâte. Et après donc en pull, j'ai noté le menuet de Marie-Christine Lévesque. Donc en 2025, il faut absolument que je tricote pour la première fois cette designeuse. J'ai toujours pas tricoté, vous m'avez offert ce patron l'une d'entre vous, merci beaucoup, je vais le faire, je l'adore toujours autant, ça fait 3 ans qu'il est dans ma liste, je l'aime toujours autant, donc ça c'est avec ses détails romantiques, ces petits dents de chat sur le col, je le trouve très 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 beau. Après ça peut être un basique ou pas dans ma garde-robe selon comment il est fait quoi, voilà, s'il est bien fait, il peut être très très beau, avec une belle jupe, un beau jean, il peut aller avec tout. En autre pull, le Fiola de Isabelle Kremer.
Ça aussi, je l'ai acheté il y a plusieurs années. J'avais craqué sur son petit col en dentelle tout simple et il se tricote en fingering. Je vais le faire aussi cette année, j'aimerais bien aussi le faire, vraiment. Après, c'est en petites aiguilles, mais il peut être très 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 beau. Et en gilet aussi de Marie-Christine Lévesque, le bomber bouclé qu'on m'avait offert aussi. Alors celui-là, il fait pas rêver de tricot, mais déjà j'ai la laine. Et en plus, j'avais vu cette version sur dans un podcast québécois. J'avais craqué dessus sur une version un peu dans les tons marrons. J'ai la laine, je vais le faire. Ça va être un caston de printemps, je pense. Ça peut être un gilet vraiment que je vais pouvoir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors cette année, je vais être moins dans mon année gilet. J'en ai un peu moins envie. Mais c'est vrai que je l'aimais quand même beaucoup. Donc, mais j'ai envie de pull cette année. Et après, en autre pull, j'ai envie de texture cette année. Voilà, de texture, j'ai pas encore fait de pull finalement texturé. J'ai fait des unis, j'ai fait des jacquards. Et les texturés, je crois que j'en ai jamais fait. Quand je dis texturé, c'est pas forcément de la dentelle, mais voilà, c'est torsade, croisade, etc., etc., etc. Et j'ai mis petite knit. Le Moby Sweater, pourquoi pas, puisque je me suis dit que ce serait hyper chouette de faire un matchy-matchy avec bébé pour ses en taille 1 an ou 2 ans ou 18 mois. Le faire pour lui et me faire le Moby Sweater en même temps, ça serait juste trop cool. Voilà, trop trop cool. Et en accessoire, j'ai noté aussi, donc il y a le châle que je vais faire. J'aimerais bien faire le Loluchol de Sari Nordlund. Je l'ai depuis quelques années, cette petite scarfette aussi, elle me tente beaucoup, avec cette dentelle là, voilà, c'est une scarfette un peu plus épaisse, et je pense que ça peut être super joli avec des restes par exemple. Et donc j'ai pas fait donc ça c'est donc mon Meg 9, voilà, on verra. L'année dernière j'ai quand même fait dans mon Meg 9 pas mal de choses, je regarde si j'ai dans mon Meg 9, est-ce que je l'ai encore de l'année dernière? Non, je l'avais pas fait. J'avais pas fait de Meg 9 l'année dernière. En général, je fais une petite liste. Voilà, 2024, vous pouvez aller voir. J'ai fait de ce que j'avais marqué. J'ai fait 2 trucs quoi, 2-3 trucs, 2 trucs. Voilà. Donc c'est vrai que l'année passe vite quand même. Hein. Donc voilà, on se donne des listes, mais après il faut les faire. J'ai pas fait de Meg 9 pour bébé. J'aurais pu. Peut-être que je vais en faire un d'ailleurs. C'est rigolo. Meg 9 bébé 2025. Mais 9 projets, c'est beaucoup trop. Mais pour bébé, j'ai quand même pas mal d'envies. Après, je sais pas précisément, mais les envies principales, c'est tricoter. Voilà, je suis en train de faire une barboteuse. Puis après, en fait, je profite de cette première année de bébé pour lui faire des petites choses qu'il pourra mettre maintenant dans sa première année, parce qu'après, dans sa deuxième année, par exemple, tout ce qui est barboteuse, combinaison, ça va être plus compliqué quand il va marcher, j'aime moins. Je ferai plus des pulls. Donc là, cette année, je m'éclate. En plus, c'est encore en petite taille. Quoique là, je vous dirais, je tricote en 3-6 mois et c'est quand même assez grand. Hein. C'est assez grand, ça va vite. Hein. Et mais voilà, je profite à faire des petits accessoires un peu cute comme ça, parce qu'après, rapidement, quand il va marcher, je vais plus lui mettre ça. Je vais lui mettre des pulls tricotés, des gilets sans manches, des bonnets, des petites chaussettes aussi. Et voilà, après, je lui ferai des cousettes. Donc là, je m'éclate cette année. Ça va être cet hiver et l'année prochaine, là. Ça va être continuer à lui faire des petits... Ça va passer vite, hein. Des petits tricots de la designer portugaise que je vous ai dit. J'ai envie de faire plein de choses de elle. Et je vais faire aussi absolument sa poupée qui s'appelle The Hawk Folk Doll. Je vous en ai parlé déjà. C'est une poupée toute simple en fait, type Waldorf en tricot. Et j'ai très envie de faire cette petite poupée trop chou. En tricot, ce sera la première poupée en tricot d'ailleurs. Ouais, ça sera c'est la première fois que je ferai ça. Et en fait, ce qui me botte dans ça, c'est qu'il y a tous les accessoires, en fait. Donc elle, dans sa boutique Etsy, la designeuse, elle a la poupée avec plein de tenues. Je kiffe. Donc je pense que je vais le faire ça. J'aimerais bien que ça devienne son doudou, quoi. Ça serait trop bien que ça devienne son doudou. À voir, il faut que je choisisse vraiment un coton ou une laine très très douce. Voilà, parce que bébé, comme tous les bébés, mais le mien particulièrement, là, celui-là, il aime la douceur. La douceur des textiles, voilà. Donc écoutez, en tricot c'est bon, donc continuez à bien choisir, voilà. Alors au niveau des laines, je vais continuer à explorer tout ça, mais cette année ça a été vraiment des belles découvertes. Derirum Natura, j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai aimé surtout les couleurs. Après, non, j'ai aimé quand même le mohair, voilà, de Isagé, ça a été une énorme coup de cœur cette année. Je vais continuer à explorer, voilà, à continuer parce que j'aime beaucoup le mohair. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce que j'adore dans le tricot, c'est fingering mohair.
Et après, voilà, j'aime aussi la laine rustique avec le mohair. J'aime aussi la rusticité simple. J'hésite aussi à me faire un pull j'ai un pull basique que j'ai noté aussi, je vous en avais parlé, le Wayfarer raglan. Le faire dans une laine type Clotulopi, mais j'hésite à me relancer dans ça. Voilà, donc on va voir tout ça, on va réfléchir. Tricot, voilà, continuer à me faire plaisir, à explorer et puis surtout que ce soit vraiment utile ce que je tricote, voilà. Et puis pour ma couverture dans Fisterly, je sais pas si je vous en avais parlé avant dans cette vidéo, voilà, je vais la reprendre un petit peu peut-être cet été et puis voilà. Donc cette année, et oui, et niveau chaussettes, j'ai fait aucune chaussette cette année, j'en ai fait une je crois en début d'année 2024. J'ai plus du tout envie de faire des chaussettes alors que je les porte tout le temps quoi. C'est un gros problème parce que je les use. J'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 5 ou 6 paires, même pas je crois. Et je les use énormément du coup parce que je les porte tout le temps. Donc, il faudrait que j'en fasse mais j'ai pas envie quoi. J'ai plus envie là pour l'instant. J'ai perdu un peu le mojo aussi je pense parce que je fais toujours les mêmes. Je fais toujours la même recette en fait. C'est trop utilitaire et c'est vraiment pas fun. C'est pas fun du tout. Donc voilà, on verra. Je pense cette année je vais faire un stand-by sur les chaussettes. On verra. On verra comment ça se goupille. Tant que je suis dans les petits tricots bébés, je pense que le tricot chaussette, voilà, je vais le mettre de côté. On peut pas tout faire, n'est-ce pas? On peut pas tout faire. Alors, écoutez, on est déjà pas mal pour le tricot, c'est bon. On va parler maintenant de la section point de croix. Alors, point de croix, j'ai quand même noté les donc points de croix personnels, hein, comme je vous ai dit. Donc, j'ai lancé ma boutique Etsy, donc c'était le 1er septembre. Donc, j'ai commencé à broder ça m'a pris beaucoup de temps cette année, hein, beaucoup de temps dans ma créativité, puisque j'ai brodé mon grand sampler, les saisons du foyer, de mai à août, vraiment assez intensément. Hein. C'est un gros modèle. Pour le sortir à temps et enfin à temps en septembre. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc, je vous mettrai la photo ici. J'ai fait le patron de ça. Après, j'ai fait l'automne à pierre grosse. J'ai voulu faire un petit patron d'automne. Je me suis challengée avant d'accoucher. Je m'étais dit, je sors un patron d'automne. J'ai fait celui-ci. Et puis en même temps, j'ai décliné dans la collection les saisons du foyer les petits coussins, les petits coussinets des saisons. Des célébrations, donc j'ai fait Mabon, Samhain et j'ai fait Yule. Et là je prépare une bulk et voilà, après je continue toute cette année à faire les petits coussinets avec grand plaisir. Donc l'année prochaine les 8 coussinets seront faits. Et puis là je viens de sortir une collection qui me tenait très à cœur finalement. J'ai commencé à créer ça, enfin cette collection, cette broderie, quand bébé est né. Donc j'ai pris vraiment mon temps, j'ai designé tranquillement, j'ai brodé tranquillement et j'y suis arrivée. J'ai réussi à faire Knitting for the Soul. C'est un design en fait sur le tricot, les tricoteurs, les tricoteuses. Donc voilà, ça me tenait à cœur en fait de broder sur le tricot, sur la broderie, sur le point de croix, sur la couture, sur le patchwork, donc ça va venir. J'ai présenté cette broderie sur un sac à projet. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans la vidéo d'avant si ça vous intéresse. Hein. Donc je vais pas trop m'étaler. Et voilà, j'ai présenté cette broderie sur un sac à projet. Et puis j'ai voulu avec ça dans cette même fiche de broderie, je vais y arriver, dans ce même design. Quand vous achetez ça, en fait, vous avez deux petites broderies en fait que vous pouvez directement intégrer à des projets couture. Donc il y a mon tricot. Et il y a le petit logo, la charte du pull. Voilà, donc ça c'est des choses très rapides à broder qu'on peut intégrer directement sous forme, comme si c'était une étiquette tissée. Donc sur des sacs à projet, sur des pochettes, sur n'importe quoi. Voilà. Je trouvais que c'était hyper chouette. Donc l'année prochaine, qu'est-ce que je me souhaite pour cette boutique? Je vais essayer de continuer à créer. L'envie y est fortement, mais avec bébé, c'est sûr que c'est pas évident. Donc l'année prochaine, ça va être me trouver vraiment une routine, nous trouver une routine, me trouver du temps, me libérer un peu de temps, très tranquillement. Ça va être très slow pour continuer à créer, continuer à broder. Donc ça va être 2025, ça va être vraiment trouver le rythme, profiter de bébé, profiter de tout ça, de cette année, de cette première année avec lui, tout en créant quand même, en continuant à avoir une activité artistique, celle-là qui n'était pas prévue l'année dernière, mais finalement, voilà, elle a trouvé son chemin. Donc je suis hyper heureuse d'avoir créé cette boutique, donc j'ai plein d'idées, donc je vais continuer. Et voilà, au niveau professionnel entre guillemets, par rapport à la boutique Point de Croix, on est bon, on en reparlera après. Et au niveau de ce que j'ai brodé, donc j'ai quand même presque terminé, j'ai terminé 2 projets et
Ouais, j'ai terminé 2 projets point de croix et j'ai presque terminé à 1 ou 2 aiguillés près 2 autres projets point de croix. Ce sont 4 petits projets point de croix. Donc en début d'année, j'ai terminé, je crois que c'était l'année dernière, mais c'était cette année, le Boxwood Manor Swing Book de Stacy Nash et la petite maison, vous savez. Je vous remets la photo, la petite maison avec la petite maison que j'ai brodée j'ai commencé en 2022, j'ai fini en 2024. Je me suis boostée en début d'année pour finir ça et attaquer d'autres choses. Donc c'est le symbole de l'arrivée ici dans notre maison. D'ailleurs, c'est derrière là, je l'ai posé dans la petite armoire. J'ai marqué 2022 au lieu de 1863. Et il y a même le petit chien, donc avec Toby, quand on est arrivé dans cette maison, c'était la maison, on a pris le chien aussi. Et voilà, 2022, c'était une année très riche. Donc j'ai fini ça, je l'ai encadré dans un petit cadre doré. Et j'ai fini aussi cet été, j'ai fait ça pour bébé, je me suis bougée vraiment en broderie, j'ai beaucoup brodé cette année. Enfin, contrairement à l'année précédente, aux années précédentes. Donc j'ai fait Fragments in Time 2023 de Summer House Stitches, c'était le petit cygne. Le petit cygne que j'ai brodé pour bébé, pour lui faire un petit sac à projet, son petit pochon, son sac à projet. Son petit pochon de naissance. Je lui ai mis, j'étais hyper fière de moi, j'ai mis ces petites tenues tricotées dans ce petit pochon de naissance pour la maternité. Et voilà, c'est une petite broderie très mignonne à broder. Cette année, je m'étais fait le focus, je m'étais pas dit ça en début d'année, mais c'est la conclusion que j'ai faite, c'est que j'ai fait des petites choses. Et c'est très satisfaisant pour moi maintenant que j'ai moins de temps pour broder, que je brode aussi pour la boutique. C'est faire des petites choses, voilà, essayer de faire des petites choses. Bon, on verra. Ensuite, j'ai presque fini, c'était la cata. Alors des Vlogtober, vous l'avez vu. Non mais franchement, avant d'accoucher, je voulais le finir absolument. C'était 31 octobre de Blackbird Design, c'est une toute petite broderie. Il me reste un aiguillé. Une aiguillée, c'est un truc de fou, j'ai adoré broder ça. C'était ma première broderie de Blackbird Design. Je m'étais acheté le catalogue avec cette broderie. J'ai adoré, c'était hyper addictif. Et donc je voulais m'acheter le fil Onyx de Wix Dye Works. Wix Dye Works, je crois, Gentle Art. J'ai épluché les sites français, c'est indisponible. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas la finir, je suis deg. Donc on verra. Donc j'ai fait ça et puis j'ai presque fini, là je suis en train de le finir, il me reste 2 aiguillés ou 3 aiguillés. C'est Il était une fois Noël de Histoire de lin, c'était le duo que j'avais fait avec Julia de Rose Cocon l'année dernière. Julia l'a brodé très très rapidement et moi j'y suis presque, c'est magnifique cette broderie, elle est très 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 belle. Je vous la montrerai finie et j'espère je vais faire un petit pochon de Noël je pense. Voilà, fini je pense au podcast prochain. Voilà. Donc ça a été les 4 choses que j'ai presque fini. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal, j'ai commencé pas mal de choses. J'étais très très enjouée l'année dernière, enfin pas mal de choses. C'est pas beaucoup pour la plupart des brodeurs, pour moi c'est beaucoup. J'ai commencé un énorme projet et que je vais reprendre d'ailleurs parce que j'ai trop hâte de le broder, je vais voir comment je m'organise. Mais c'est His Eyes on the Sparrow de Earthstring Samplery, c'est un énorme projet avec plein de petits animaux, voilà. Voilà, je vous le montrerai la prochaine fois, je vais le reprendre, j'ai trop envie de le reprendre. C'est un projet sur le long terme, j'ai très très envie de le reprendre. J'ai commencé aussi Come to the Garden, non j'ai continué. Come to the Garden de Teresa Kogut, j'ai pas mal brodé cette année. Mais voilà, avec tous mes broderies professionnelles, c'était compliqué de continuer. C'est une broderie que j'aimerais bien continuer, voire finir cette année, ce serait cool. J'ai commencé aussi Retour aux sources de Jardin Privé, que j'ai adoré broder cet été. J'ai fait ça à côté, franchement, à côté de ce que je brodais, quoi. J'ai beaucoup aimé faire ça aussi. Et j'ai commencé pour mon anniversaire le Rebecca Marsh Sampler 1802. Pareil en philatélie. Alors cette année j'ai découvert, je crois que c'était la première année. Alors Atali c'est certain. J'ai découvert Atali cet été. Les philatélies j'ai brodé pour la première fois avec. Les Wix Dye Works, les Gentle Art, c'était la première fois aussi que je brodais avec ces fils. J'ai beaucoup aimé broder avec ces fils. Et cette année ça a été aussi la découverte en broderie du 16 fils. Cet été j'ai découvert ça. Pour la boutique, du coup, je brode en 12.6 fils.
Et le 14 fil j'avais testé mais j'aime moins, je suis un peu moins fan, peut-être ça viendra plus tard. Mais le 16 fil avec un fil à l'aiguille, j'adore, j'aime beaucoup. Et du coup ça me fait complètement un changement avec ce que je fais pour la boutique. Ça me change vraiment de passer du 12 fil au 16 fil. C'est pas pareil du tout pour moi. Donc cette année ça va être Enfin je vais finir ce que j'ai attaqué évidemment en 12.6 fil parce que j'adore. Mais si je commence d'autres broderies, ça sera en 16 fil. Ça c'est sûr. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc cette année, en point de croix, qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite d'avancer les projets que j'ai entamés, d'essayer de... Ce qui va être difficile, c'est essayer de... C'est compliqué ça quand on devient créateur soi-même. Essayer de me trouver du temps, de faire la jonction entre mon point de croix pour la boutique et le point de croix perso. Alors j'ai des gros soucis dans la vie, vous voyez. Donc ça, déjà que j'ai pas beaucoup de temps avec bébé. Donc ça va me dire, voilà, essayer de me trouver vraiment, peut-être le week-end broder pour les autres, la semaine broder pour ma boutique, je sais pas. Je vais essayer de trouver une organisation et surtout pas mettre de pression du tout. Comme je vous ai dit, j'aime bien avoir des endroits spécifiques à tout ça. Donc ça, on va en parler, je pense, en janvier. On va parler à l'organisation créative, à mes envies, ce que je souhaite faire, tout ça. Voilà. On va en reparler de tout ça, c'est très intéressant. Et ça me tarote beaucoup pour cette année. C'est savoir comment je vais m'organiser, en fait. Comment je vais faire tout ça. Parce que j'ai trop envie, quoi. C'est pas une obligation, j'ai trop envie. Alors, le point de croix, on est bon. Qu'est-ce que j'aimerais faire sinon en point de croix? Voilà, donc c'est continuer les 16 fils. Et puis, continuer le point de croix en perso, je parle. Continuer à explorer tout ça, à regarder des floss tubes, ce que j'adore, et j'ai trouvé vraiment ce que j'aime, ça c'est sûr, c'est le point de croix vraiment primitif. C'est ce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi cette année le monochrome. J'adore le monochrome. Et voilà, on verra. Il y a tellement de choses à broder et il me faudrait 15 vies pour broder tout ce que je veux broder. Donc vraiment, ce que je choisis, c'est avec grande réflexion, je vous le dis. Alors, on va passer à la partie couture, mais je vais me faire un café là. Ah ouais, je vais me faire un café. Je me suis fait beaucoup de cousettes normalement cet été, notamment cet été, même enceinte, c'est ça qui est incroyable, le bilan que j'ai fait, c'est que je me suis fait beaucoup de choses enceinte en fait. J'ai fait des robes qui étaient compatibles enceintes, que je vais pouvoir reporter, des choses que j'ai adoré porter vraiment. Ça a été vraiment génial. J'ai fait donc pour moi, j'ai fait aussi des accessoires, tout ça. Alors en couture, j'ai commencé l'année. Je vais vous faire on va se faire une petite rétrospective, c'est intéressant. J'ai commencé l'année avec des gilets de berger de Charles & Hans. C'est un tutoriel que j'avais déjà fait en 2023 que j'ai adoré refaire. Même si je les porte pas tout le temps parce qu'ils sont un petit peu petits. Je m'étais un peu trompée dans la dimension du patron. Il faudrait que je m'en refasse aussi parce que c'est des choses que je mets beaucoup. Viens là, Toby. Viens ici. Ensuite, je me suis fait des sweats. Donc, à l'hiver dernier, j'avais envie de me faire des sweats, des sweats. Donc, je me suis fait le patron de Maison Essentielle 3 fois. 3 fois. J'ai adoré ce patron. En beige, en bleu et en... je sais plus en quelle couleur. Il est vraiment très bien. C'est un patron pochette. Ensuite, je me suis fait le sweat Simone de Maëlie Paris. C'était un sweat que j'avais fait avec tous les restes que j'avais des restes de fourrure, de jersey. Alors, il est dans ma capsule, mais c'est vrai que je le mets pas trop parce qu'il est un peu trop spécial, un peu trop bariolé pour moi. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée, quoi. Après, j'ai fait l'hiver dernier Angelina d'Atelier Bernie. Vous entendez le chien? Que j'ai adoré. C'était avant de tomber enceinte, ça, juste avant. Et j'aimerais refaire cette robe parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Même si elle est d'aspect moulante, elle moule pas, elle moule où il faut, je vous rassure, parce que moi j'ai jamais été hyper plate du ventre, même avant de tomber enceinte. Hein. Et cette robe, elle va très bien. Angelina, Atelier Bernie, top. Ensuite, je m'étais fait un pantalon, j'étais vraiment motivée quoi. Un pantalon équilibre de Atelier Skamitz en jean, dans un jean un peu stretch, très bien, je l'ai beaucoup mis, il est encore dans ma capsule d'ailleurs. Très chouette, c'était le premier pantalon que j'ai réussi d'ailleurs, parce que j'avais eu pas mal de déboires avec Gabin d'Apolline Patterns en 2023. Là, c'était un pantalon, vraiment, c'est un patron que j'ai qui est très bien, que je pourrais vraiment refaire d'ailleurs. Et ensuite, je me suis fait donc enceinte. J'ai quand même gardé le mojo couture enceinte. J'ai eu envie de me faire des jupes longues. C'est des choses que j'ai beaucoup mis. Je m'en suis fait 2. Je les ai énormément mises. Franchement, ça a été hyper utile de me faire ça dans des viscoses. Je me suis pris un patron sur internet de jupes. Voilà, je vous en avais parlé dans le podcast. Je les ai beaucoup portées en plus. Et ensuite, ça a été l'avalanche de robes.
Vraiment, je me suis fait plusieurs robes, je me suis éclatée et ça a été des robes vraiment qui ont constitué ma capsule d'été. Je les ai beaucoup portées, donc ça a été la Judy de Fibre Mood. Même si je vous ai dit que mon chéri il aime pas beaucoup, il aime pas du tout, mais j'ai adoré cette robe enceinte en plus hyper agréable. J'ai hâte de la remettre celle-là. Ensuite Frida de Atelier Bernie, je l'ai fait en lin, c'était ma 3e version, je l'ai adorée, vraiment je l'ai beaucoup aimé dans ce lin moutarde, là, très très beau, la couleur était magnifique. La Pléiade 1 de French Poetry en gaze de coton, je l'ai beaucoup portée aussi, il faut absolument que je la refasse, je l'ai adorée. Vraiment la couleur, tout, la forme, tout. Et Trésor de Super Bison, très bien aussi. Voilà, c'est vraiment des robes, je cherchais des robes basiques. Et là, on est pas mal, vraiment, on est vraiment bien. Je vais continuer mon exploration de robes cette année, c'est clair, surtout pour l'été. Voilà, là j'ai envie encore, hein, j'ai envie de me faire tout ça. Je me suis fait que ça, mais c'est déjà bien, voilà, la liste est terminée pour moi. C'est déjà quand même pas mal, parce qu'après j'ai accouché et tout, donc franchement, je me suis bien motivée. J'ai adoré coudre tout ça, vraiment. Alors le bilan couture pour moi perso, ça a été super, hein. Franchement, ça a été continuer à découvrir voilà, la gaze de coton. J'ai adoré la gaze de coton, j'ai adoré le lin, des belles matières. Je vais pouvoir peut-être cette année, pour moi, pour la couture, me pencher sur un peu plus de tissu de qualité. Je sais pas encore si vraiment j'ai le niveau, mais peut-être, me faire des belles pièces avec les robes vraiment que j'ai. Par exemple, Angelina d'Atelier Bernie, je connais le patron, je sais comment il est facile à coudre. On va le me faire dans un beau tissu, je sais pas, voilà. Je vais me refaire en fait, ce qui est bien en couture, comme ça prend pas beaucoup de temps, on peut se refaire plusieurs fois les mêmes patrons sans se lasser et c'est rapide. Comme c'est rapide, du coup on peut se permettre, c'est pas comme le tricot, tu vas pas passer ta vie à faire 10 fois le même patron parce que ça te prend 10 ans quoi. Donc c'est pas hyper cool. Là vraiment ça vaut le coup de le refaire plusieurs fois, de nombreuses fois. Donc je vais faire ça cette année, on va voir, il faudrait que je me fasse des choses pour cet hiver. Là pour l'instant je suis trop fatiguée pour coudre pour moi, ça va venir mais pas encore maintenant. Je préfère faire du point de croix, du tricot et voilà. et pour la boutique aussi, donc voilà, on peut pas tout faire. Mais j'ai quand même dans ma liste des petites choses. Notamment, j'ai hâte de faire la jupe Love ça va être mon prochain projet ça, de Liz Taylor que j'ai vu sur la chaîne de Atelier Morissette Morgane. Une belle jupe comme ça, là, voltée. Ça me manque dans ma capsule, donc voilà. Ça va être mon premier projet pour moi. Et je manque de robe aussi, voilà. Cette année-là, enfin en fin d'année, comme j'étais fatiguée pour ma capsule d'hiver, je me suis acheté des robes en velours de seconde main qui sont très bien, que j'alterne et qui sont super chouettes, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'en couture, mon réflexe pour ma capsule, hein, la couture pour moi de vêtements, premier réflexe pour moi, c'est d'abord chercher en seconde main si je trouve pas vraiment quelque chose qui me convienne, et puis voilà, si j'ai un coup de cœur couture ou si j'ai un tissu qui me tape dans l'œil, tout ça, me faire de la couture, me faire des cousettes. Mon but, comme je vous ai dit, c'est pas avoir une garde-robe exclusivement faite main. C'est pas mon but. Voilà, c'est agrémenter ma capsule de projets vraiment coup de cœur et qui soit bien fait quoi, en qualité. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, en couture pour moi c'est bon. Je voulais vous dire ça, on m'a offert, c'était incroyable, donc je te remercie si tu passes par là en 2024, une surjeteuse. Donc cette année déjà là c'est pareil, je suis un peu fatiguée pour me plonger dedans, mais dans pas longtemps, là dès que je vais reprendre un peu de force et je vais un peu mieux dormir, me requinquer, je vais m'attaquer à la surjeteuse. Et ça je pense ça peut vraiment changer ma couture dans tout. Mais c'est que ça me fait peur en fait comme j'ai mis beaucoup de temps à prendre ma machine à coudre. Celle-là, j'ai peur aussi, je me dis que ça peut prendre du temps aussi, même si maintenant je sais coudre, donc je pense que c'est pas pareil, mais voilà, donc il faut que je me lance dans le mode d'emploi, tout ça c'est compliqué quand on a un bébé en bas âge, mais voilà, je vais me lancer dans ça et faire à la surjeteuse, je suis trop contente, donc merci infiniment, ça a été incroyable, merci beaucoup. Donc pour bébé, surtout j'ai fait beaucoup de choses pour bébé, vraiment des choses là qui m'ont servi vraiment de folie. Pour sa naissance, tout ce que j'ai fait. Alors j'ai fait, déjà pour offrir, j'ai fait un carnet de santé pour une amie. J'ai fait un anneau de dentition lapin pour une amie.
Alors j'ai fait plein de choses pour mon bébé. J'ai fait un accessoire. J'ai fait la gigoteuse qu'il a mis énormément là. La gigoteuse d'ailleurs qui est trop petit, faut que j'en fasse une autre. J'ai fait là les 2 couvertures trop bien en gaze de coton doublé. Je vous montrerai dans le podcast prochain. Je vous l'ai pas montré je crois. Je les mets non-stop vraiment trop bien en Sherpa. J'ai fait son doudou en forme d'oie. Un petit doudou de naissance. J'ai fait sa couverture patchwork. Je me suis régalée à faire ça, c'était ma deuxième version, j'en avais fait une en 2023 pour une amie. Là, j'ai refait la même et je me suis éclatée, quoi. Je l'adore, cette couverture patchwork. Vraiment top. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait son couffin, j'ai refait tout son couffin à l'intérieur. Ça m'a pris du temps et voilà. Ça a été vraiment des coutures très utiles. Hein. Très utiles, vraiment top. Et qui m'ont satisfait au plus haut point quoi, au plus haut point de faire des choses vraiment utiles que j'utilise au quotidien. Ça a été extraordinaire de pouvoir me dire putain, j'ai de la couture que j'allie au tricot. Ça a été vraiment extraordinaire cette année. J'ai même fait cette année en couture là des pochettes à point de croix, des petits accessoires là en fin d'automne. J'ai fait un couvre-théière aussi en patchwork. Voilà, cette année ça a été aussi la découverte un peu plus du patchwork, même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup, voilà, ça va être sur du long terme. C'est quelque chose que je ferai un peu plus tard parce qu'il faut quand même la motive pour se mettre au patchwork. Enfin voilà, quand on est fatigué comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore, c'est chercher les tissus. Voilà, on va terminer cette vidéo avec bébé à côté de moi, qui rigole. Maintenant, il me fait plein de sourires, il nous fait plein de sourires. Et voilà, donc en couture, ça va être peut-être l'exploration du patchwork, mais ça, je pense, ça va durer beaucoup d'années, beaucoup d'années. Cette année, je pense qu'en couture, ça va être quelques habits pour moi, des habits aussi pour bébé. Je vais commencer, parce que j'en ai pas encore fait, je réfléchis, non, à explorer les vêtements pour bébé. Ça, c'est sûr, avec toutes les chutes que j'ai, j'aimerais bien aussi utiliser mes chutes. Et ça, on va en parler en janvier, je pense. Je vais faire, je vous dis, une vidéo organisation, matériel, projet, tout ça pour cette année. Et puis en parlant de vidéos aussi, donc on va parler, je trouvais que c'était intéressant. Ah, j'ai le crochet aussi, le crochet, ma petite liste. Le crochet, j'ai fait quand même 2 ouvrages en crochet, dis donc. En début d'année, j'ai reçu le merveilleux livre de Pomzaï, donc j'ai fait la poupée en crochet, j'ai repris mon crochet. C'était en janvier, donc j'ai fait ma poupée Bride pour Inbolg d'ailleurs. C'était incroyable d'avoir ce livre à temps. Je l'ai fait en 2 jours, je crois, tellement que j'étais excitée de faire ça. Je l'ai faite avec des cheveux roux Plotulopi, super sympa. Et j'ai fait aussi un lapin Barnabé de Arkidé. J'adore ce patron, il faut que je le fasse pour mon loulou d'ailleurs. J'ai l'ourson et j'ai le lapin, il y a aussi le cochon, il y a toute une ribambelle d'animaux. Donc voilà, peut-être que je le ferai cette année, on verra. Il faudrait quand même que je crochette un ouvrage quand même pas en crochet. Même si voilà, le crochet c'était, donc ça a été le premier art du fil que j'ai appris donc en 2017. Et ça fait un moment déjà, ça fait 7 ans dis donc. Et c'est vrai que j'en ai tellement fait, je pense que là, enfin c'est pas que j'en ai pas envie. J'ai pas de projet qui me donne envie. Après si je tombe sur un projet qui me donne envie, je vais le faire. Mais voilà, pour l'instant, les granits, tout ça, ça m'est un peu passé. Les couvertures, ça m'a un peu passé. Et les vêtements aussi, voilà, les doudous. En ce moment, voilà, je suis plus sur tricot et la couture. Donc voilà, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire. Donc le crochet, pour l'instant, en pause. Et voilà, donc mon bilan aussi, c'est vrai que j'oublie à chaque fois, mais mon bilan YouTube, parce que faire des vidéos YouTube quand même, ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, et ça fait partie aussi de la créativité, de créer du contenu comme ça. Je me suis régalée, c'est vrai que cette année j'ai fait le bilan, j'ai fait plus de vidéos, je me suis éclatée à faire des vlogs. J'ai noté, j'ai fait 4 podcasts, vous voyez. En général, je fais un podcast par saison. Maintenant, ça suffit vraiment. J'ai pas assez de débit pour vous faire des podcasts toutes les semaines, tous les mois. Et puis voilà. Depuis le début, je fais ça. Hein. Depuis, j'ai attaqué les podcasts, c'était en 2021. Incroyable. En même temps que j'avais attaqué le tricot. Donc voilà, j'ai fait 4 podcasts, j'ai fait 9 vlogs, plus les Vlogtober. J'ai fait une FAQ en début d'année que j'ai adoré faire. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous, peut-être pour vous demander si vous avez des questions, ce serait super. Si vous avez des questions à me poser, notez-les moi ici, comme ça je vous fais une vidéo chill, tranquille, petit thé, tricot, je réponds à vos questions, parce que j'ai déjà des questions de l'année dernière. J'aimerais bien vous faire ça.
Et puis cette année, je me suis éclatée à vous faire des vidéos qui n'étaient pas prévues non plus sur la créativité. Donc j'ai fait, je prépare mon été créatif, je prépare mon automne créatif. Et là, je prépare mon hiver créatif. Et voilà, j'adore. On regarde ensemble ce que j'aimerais faire en détail, les tissus, les stocks, les laines, l'organisation dans la maison. J'ai adoré vous faire ça. Et puis j'ai fait aussi des vidéos sur ma garde-robe. Ça, c'était pas prévu non plus. J'ai fait ma garde-robe d'automne et ma garde-robe d'hiver avec vous, le tri et tout. Je pensais que c'était hors sujet sur ma chaîne. Et en fait, j'avais tellement envie de faire la vidéo que voilà. Et vous avez adoré ces vidéos. Donc je pense que je vais continuer. Ça permet voilà de parler de la couture, des cousettes, des tricots, des plans. Voilà, ça me permet à moi aussi de faire le bilan. Et puis voilà, je vous en fais profiter. J'aime beaucoup ces petites vidéos capsules. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer comme ça. On va voir comment je m'organise avec bébé. Il va être souvent là sur les vidéos, donc je vais voir. Il y aura peut-être moins de vlogs, pas forcément après, pas forcément, puisque je fais ça différemment. Vous voyez, j'étale les vidéos sur plusieurs jours, et puis c'est pas grave si c'est long. Hein, on prend notre temps, hein bébé. Et je voulais vous remercier déjà de tous vos commentaires, tous vos mots, vos encouragements. Vraiment, ça a été une très belle année YouTube, donc je vous remercie. C'est grâce à vous, à votre présence, à vraiment répondre à tous vos mots. Ça me touche énormément à chaque fois. Cette année, je crois que j'ai même pas publié une photo. Ah oui, j'ai mis mes créations point de croix sur Instagram. J'y suis plus du tout sur Instagram. Je fais plus de stories, je fais plus de posts. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Voilà, je vais continuer mon compte Instagram, mais je ne sais pas comment l'alimenter entre guillemets. Je sais pas quoi faire de ce compte pour l'instant, comment le faire vivre. Donc, il est toujours là puisque je discute notamment avec on peut dire des amis avec qui je parle depuis de nombreuses années sur Instagram. Donc ça, je partirai pas d'Instagram. Oh, il y a le chien. Entre le chien et le bébé, ça va être ça en 2025. Hein, je vous le dis. Et non, mais je vous jure, les chiens collés. Donc voilà, Instagram, je continue, mais je sais pas comment. Mais en tout cas, YouTube, non, j'ai adoré vraiment faire des vidéos sur YouTube, les monter, choisir les musiques, c'est un pur bonheur. Ça fait partie de la créativité aussi. Donc je m'éclate vraiment. Je vais continuer avec grand bonheur par ici. Et en 2024, ça a été aussi l'occasion de rencontres, de vous rencontrer quelques-unes parmi vous. J'ai fait notamment une journée avec Anne, avec Sylvie, Lou et Anouchka. On est allés au Chaki Tricote à Aix. C'était une super journée, vraiment pleine d'émotions. C'était hyper chouette. J'ai fait aussi un salon d'art du film, mon premier salon en octobre. Avec Anne et Christine, c'était super chouette, j'ai beaucoup aimé, ça m'a énormément inspiré. J'ai rencontré aussi Mélanie, coucou si tu passes par là, d'à l'ombre du cactus. Voilà, ça a été une année où j'avais envie de rencontres un peu plus, même si c'est passé vite, comme j'étais enceinte, c'était pas évident. Mais ça a été vraiment une belle année de rencontres créatives, j'ai bien envie cette année encore, même si avec bébé c'est pareil, ça va pas être forcément l'année des rencontres de folie. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé échanger. J'aimerais dans ma région faire plus de rencontres, j'aimerais beaucoup par exemple aller à des tricotés, tout ça, mais il n'y a rien autour de chez moi. Je discute avec des Varoises, mais elles sont trop loin. Elles sont à 1h, 1h30 de chez moi, donc c'est pas évident, c'est dommage. C'est dommage parce que j'aimerais beaucoup avoir ce contact-là, mais voilà, on verra dans le futur comment ça se passe. Et en tout cas, voilà, merci infiniment, je vous remercie de tout cœur. Et puis on continue en 2025, vraiment, on continue à faire tout ça, à échanger, à créer, continuez à créer vous aussi, que ce soit lent, que ce soit rapide, on s'en fout. Le principal, c'est prendre beaucoup de plaisir, comme moi je le prends, et avec tous ces airs du fil vraiment. Et votre présence, je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, même si on n'y est pas encore, dans quelques jours. Je vous fais de gros bisous, et puis on va attaquer l'année directement avec, je prépare, je pense, mon hiver créatif, voilà. J'ai hâte de faire le bilan. Maintenant que j'ai tout lâché, là, j'ai tout lâché avec vous, je fais balle neuve, et on repart pour une nouvelle année. C'est parti. Je vous fais de gros bisous.